إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous avons fini An-Na'at ainsi que Marifa et le Nakira, et maintenant, Inch'Allah, nous allons prendre un deuxième Tabir qui est Al-Atf. D'accord, donc Tabir qui suit, c'est-à-dire qu'il va suivre le Madbour, celui qui est suivi dans l'Irab. Al-Atf. Alors, Al-Atf, l'Uratan, donc linguistiquement, Al-Atf, ça veut dire Al-Mail, le fait de se pencher. Là, c'est dans le sens aussi de revenir. Donc, ça va se pencher, ça va revenir. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle la huruf al-atf. On va prendre le waw, par exemple. Waw. Un exemple, on va prendre ici, par exemple, comme Zaydoun ou Amrun. C'est mis debout Zayd et Amr. Amr, il est martouf. Martouf. D'accord? Ça veut dire qu'il est renvoyé. Il est plié, si vous voulez dire. Il est renvoyé à Zayd. C'est-à-dire qu'il va prendre le hukm, donc de raf du Zayd. Et il a aussi un sens. Le sens, c'est-à-dire qu'il prend la même loi, si on veut dire, que Zayd avait. C'est-à-dire que Zayd ici, c'était. Excusez-moi. Zayd ici, il se met debout. Donc, Am, il va prendre le sens aussi de se mettre debout. C'est-à-dire qu'il va prendre l'Irab, il va prendre donc le raf, c'est le marfou, et il va prendre aussi le sens de Zayd qu'il avait dans la phrase. Donc, le Amrun, c'est ce qu'on appelle El-Martouf. Excusez-moi. Amrun, c'est ce qu'on appelle El-Martouf. Zaydoun, c'est ce qu'on appelle El-Martouf ou Alayhi, celui qui est revenu sur lui. Et Al-Waw, c'est ce qu'on appelle Harf al-Atf, la lettre du Atf, la lettre du retournement, si vous voulez dire. Donc, Ibn Ajurm, rahimahullah, a dit. Vous savez que je vous dis avant, c'est quoi le atf? Avant tout, c'est ce qu'on appelle un tabi'un biwasitati harf. Tabi'un biwasitati harf. C'est un tabir avec l'intermédiaire d'un harf. Et ces harfs sont au nombre de 10. Chez Ibn Ajrum, on va voir qu'en compte, il y en a une en trop. Dans la ville plus juste, Imma. Ce n'est pas harf atf, on va voir ça ici. Donc Ibn Ajurrum, rahimahullah, a dit qu'il y en a 10. Et voilà, bon, on va le faire maintenant, Inch'Allah. Donc Ibn Ajurrum, rahimahullah, a dit wa harf al-atfi 'asharatun. Donc les lettres du atf sont au nombre de 10. Sont 10. Wahia, ouais, elles sont al-waw. Al-waw. J'ai fait un petit exemple ici avec le waw. Dakhala Zaydun wa Amrun. Wow, donc toutes ces lettres, donc ça, il faut bien comprendre, toutes ces lettres, toutes les 10 lettres qui vont venir là, elles donnent l'irab du ma'touf alayhi au ma'touf. D'accord, toutes les lettres, que ce soit le waw, le fa, le thumma, etc. Le mot le nom, d'accord, qui vient juste après, ou le verbe qui vient juste après, comme on va voir, il va prendre l'irab du mot sur lequel il est renvoyé. D'accord. Ensuite, chaque lettre a un sens bien défini. En fin de compte, c'est ça qui va être le plus long dans notre cours, c'est de définir que veut dire le waw, quel est le sens que ça a. D'accord. Elles ont toutes le même acte, le même acte, la même action qui est faite de renvoyer le nom ou le verbe qui vient après sur ce qui doit être envoyé à lui et qui prend donc l'irab. Si c'est un dhamma, si c'est marfou, c'est marfou. Si c'est mansoub, mansoub. Si c'est majou, c'est majou. Si c'est majzoum, c'est majzoum. D'accord. Mais, donc une fois qu'on a vu ça, c'est simple. Après, toutes les lettres, c'est la même chose. Par contre, chaque lettre a un sens différent. Et c'est là qu'il va nous prendre du temps, c'est de donner le sens à chaque lettre. On commence par le waw. Dakhala Zaydun wa Amr. Et rentré Zayd et Amr. Amr, c'est une personne. Amr, ici, c'est ce qu'on appelle les mutlaq al-jam'. في الحكم لا يدل على الترتيب ولا على المعية. Le waw ici a le sens de mettre ensemble dans le même loi, le fait ici de rentrer,
sans qu'il n'y ait un ordre défini, ni même que ça soit fait avec. Je m'explique. Quand je dis Dakhala Zayd wa Amrun, je traduis en français, est rentré Zayd et Amr, ouais, ça ne veut pas dire que Zayd est entré en premier et que Amr est entré en deuxième. Non. Ça se trouve, Amr est entré en premier. Ça ne veut pas dire non plus que Zayd et Amr sont rentrés ensemble. Parce qu'ils sont rentrés ensemble comme ils peuvent être rentrés chacun séparément. D'accord. Le wa, ça implique seulement que Amr a fait comme Zayd, il est rentré. Amr est rentré après Zayd, avant Zayd ou en même temps, on ne sait pas. Le wa n'indique pas cela. Ça indique simplement le fait que Amr, il est avec Zayd dans le fait d'être rentré. Voilà son sens. Dakhala Zayd wa Amr, donc est rentré Zayd et Amr. Ça se trouve Amr est rentré en premier ou en deuxième ou en même temps que Zayd. Ensuite, Alpha. Dakhala Zaydun fa Amrun. Dakhala Zaydun, enfin, vous voyez, c'est la même phrase sauf que du waw, j'ai mis le fa. Alors le fa, il faut savoir que c'est l'itartib ma'at-tarqib. Le fa implique l'ordre, ça veut dire que quand je dis est rentré Zayd et de suite après Amrun, c'est comme ça que je vais traduire, que nous allons traduire. Ça implique donc l'ordre, c'est-à-dire que quand je mets fa, ça veut dire que Amr est obligatoirement venu après Zayd. Pas avant, ni en même temps, mais après. Et ça implique autre chose, en plus, c'est qu'il est venu directement après. Il n'y a pas eu d'espace. C'est pas que Zayd est rentré et 2 jours après, Amr est rentré, ou 1 heure après. Non. Zayd est rentré, Faramon est directement après, Amr est rentré. Ça implique donc l'ordre et le tarqib, c'est-à-dire que directement après, c'est venu. Je vais vous donner un autre exemple. Parce que le fait que ça soit rentré directement, le fait l'action que le martouf, il va être de suite après le martouf alayhi, c'est relatif suivant au contexte. Je dis par exemple, Tazawaja Zaydun ma'a Hind fawaladat. Zayd s'est marié avec Hind et elle a mis au monde. Fa waladat. Est-ce que fa, ça veut dire que Zayd s'est marié et le jour d'après, elle a mis au monde? Non. Ça voudra dire que Zayd s'est marié et que de suite après, sa femme a eu un enfant, donc c'est Hind. Mais on sait très bien qu'un enfant, le minimum, il faut 9 mois. Ça veut dire que ça implique que 9 mois après, ils ont eu un enfant. C'est pas 2 ans, 3 ans ou 4 ans après. D'accord? Mais c'est pas non plus le lendemain. Parce qu'il faut quand même 9 mois, normalement, pour que l'enfant sorte. Après qu'il y ait eu, comme vous savez, l'acte. D'accord? Ensuite, thumma, comme a dit Ibn Jawm, wa thumma. Dakhala Zaydun thumma Amrun. Alors, thumma, c'est comme fa, ça implique l'ordre, mais la différence du fa, ça n'implique pas le fait que ça soit fait directement après. Si je dis Dakhala Zaydun thumma Amr, et entrer Zayd ensuite Amr, ça veut dire ensuite. Ça veut dire que Amr est rentré ensuite, après Zayd. Ça se trouve directement après, ça se trouve pas après 1 heure, après 1 jour, après 1 an, on ne sait pas. Mais ça implique simplement l'ordre. Que ça soit fait directement ou après une longue période, ça implique seulement l'ordre. C'est-à-dire que Zaydoun est rentré et ensuite Amr. Donc Amr n'est pas rentré avant, ni même en même temps Zayd. Ensuite, Ibn Jawm a dit Wa'aw. On va faire l'exemple. Aw. Alors, Aw, il a plusieurs sens. D'accord? Il a plusieurs sens suivant dans quelle phrase il se place. S'il se place après ce qu'on appelle un talab, généralement un talab, c'est après un fi'l amr ou l'amr amr, d'accord? Un talab, une chose qu'après on demande. Exemple, j'ordonne Zayd, je parle à Zayd et je lui dis Tazawwaj Hinda aw ukhtaha, qui veut dire, donc je leur donne, je lui dis marie-toi avec Hind ou sa sœur. Après le talab, ça a 2 sens. Soit c'est pour le tahir, donc c'est pour le choix, il a le choix d'un mais pas des deux, ou soit c'est pour l'ibaha ou pour autoriser, c'est-à-dire qu'il peut faire les deux. Ça c'est suivant l'exemple. Et là, on va le faire avec aussi Jalis al-Ulama, Awil Ahyar. Il y a une petite erreur ici. Hop, je vais changer. Salihin, non, j'avais mis le Salihin, c'était pas l'Ahyar, c'est le Salihin. Salihin, voilà. Hop. Alors, quand je dis à Zayd, Tazawaj Hinda ou Ukhtaha, marie-toi avec Hind ou sa sœur.
Nous savons que nous, musulmans, nous pouvons marier jusqu'à 4 femmes. Et que si je dis à Zayd, marie-toi avec Hind ou sa sœur, ça implique qu'il ne peut choisir que Hind ou que sa sœur. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi, pourtant il peut se marier avec 4 femmes. Oui, mais c'est interdit pour nous de se marier avec la sœur de notre femme. Nous ne pouvons pas, comme ni même la mère ou la grand-mère ou la fille ou la petite fille de nos femmes, ainsi que ses tantes. Nous ne pouvons pas réunir en même temps, là ici par la sœur, une femme et sa sœur. On est obligé de choisir. C'est pour ça que là, c'est pour ce qu'on appelle le tahir, c'est pour le choix. On peut pas, Zayd ne peut pas se marier avec Hind ou sa sœur. Il est obligé de choisir soit Hind, soit sa sœur. D'accord? Vous voyez que, donc voilà. Vous voyez que Hinda, il est mansou parce que c'est mafoul bihi, et Urtaha qui est martouf, après le nosb, Urtaha, après le nosb du martouf. Et l'autre sens, de où quand c'est après un talab, ici avec un firl amr, c'est l'ibaha, c'est-à-dire qu'on peut faire les deux. Contrairement ici, là on peut pas faire les deux. Il ne peut pas se marier avec Hind et sa sœur. Il doit choisir les deux. Après il peut se marier avec 3 autres femmes, il n'y a pas de problème, mais il ne peut pas se marier avec les deux en même temps. Là c'est pour l'ibaha, c'est-à-dire que là on peut faire les deux. Je dis à Zayd, Jalisi l'ulama'a awi salihin. Assis-toi. Et dans le sens, assis, c'est pas ijlis, c'est jalis, c'est-à-dire que prends assis, c'est-à-dire assis-toi et le fait de discuter ou autre, d'accord? Assis-toi avec les savants ou les gens bons, les gens qui sont pieux. Là, c'est pas dans le sens choisis l'un ou l'autre, tu peux pas faire un ou l'autre, tu peux faire le d'autre. Mais c'est dans le sens, assis-toi avec les savants ou les salihin, mais ça implique aussi que tu peux faire les deux. Parce qu'on peut très bien s'asseoir avec des ulama et aussi avec des salihin, avec des gens bons. Voilà. Ça c'est suivant. Après un talab, c'est soit un tahir ou soit un ibaha. Ensuite, excusez-moi, après un khabar, donc là c'est après un talab, après un khabar, donc après une information, c'est soit pour, et là ça peut être soit pour le doute, le shek, ou pour l'ibham. Pour l'ibham, c'est comment dirais-je, c'est pour rendre flou, d'accord, quand on veut cacher quelque chose. Ou tafsil, ou pour définir. Ou l'idrab, c'est pour annuler ce qui est avant et affirmer ce qui est après. On va voir un exemple pour ces 4 cas que j'ai cités. Je dis Shahr Ramadan, Radan ou Bardarad. Le mois de Ramadan est demain ou après-demain. Vous voyez qu'ici, c'est pas un talab, c'est pas une chose qui est demandée, j'informe, d'accord? Et donc, après, ça peut pas être un pour tahir ou pour l'ibaha, mais là, ça va être pour le doute. Je dis, le mois de Ramadan, c'est demain ou après-demain, je sais pas. Donc, c'est pour le chèque, c'est pour le doute. Donc là, Aou, ici, il donne le sens du doute. Vous voyez que Barda, il est mansoub, parce qu'il est martouf, à Radan qui est mansoub. Parce que c'est un zarf zaman, mafoul fi. Un exemple avec, là, c'est avec el-ibham. Allah Azza wa Jalla a dit wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Dans la sourate An-Saba, au verset 24. Donc là, c'est quand on doit notamment parler aux koufars, il est bon des fois de ne pas leur dire directement c'est vous qui êtes dans l'égarement et c'est nous qui sommes sur la bonne guidée. Suivant les cas, il est bon, comme ici, et ça il faut le savoir parce que certains c'est soit tout noir, tout blanc. Dans la darwa, quand on appelle aux gens, ça marche pas comme ça. C'est pas toujours comme ça. Des fois, il faut dire aux mécréants, vous êtes dans la mécréance, vous êtes dans l'égarement, et nous sommes sur la vérité. Mais des fois, il faut faire preuve de hikmah, comme nous l'enseigne Allah Azza wa Jal. Et il faut dire ce genre de choses. Et certes, nous, ou vous, la ala hudan, donc je répète. Et certes, nous, ou bien vous, sont sur la guidé ou dans un égarement évident. Quand on marque comme ça, c'est quand on parle comme ça, mais justement on dit ça, d'accord, à des koufars, on pourrait penser que, fin de compte, c'est dans le sens, le chèque et le doute. Non, on ne doute pas. On ne doute pas. Même bien que notre phrase, quand on la dit, ça implique le doute. Mais ça, en arabe, on n'appelle pas ça le doute, on s'appelle ça le al-ibham, c'est rendre flou. D'accord? Nous, on n'a pas de doute que nous sommes sur la vérité et que les koufars sont sur l'égarement, d'accord? Mais pour la darwa, des fois, il est bon de
pour faire réfléchir celui à qui on parle, celui à qui on prêche, par exemple, pour le faire réfléchir et pour avoir une certaine sagesse, d'avoir ce genre de comportement, ce genre de parlant, de dire, certes, c'est soit nous ou vous qui sommes sur la guidée ou sur l'égarement évident. C'est un de nous, il n'y a pas d'autre choix, c'est soit un de nous. Donc, il reste à savoir et à chercher et à étudier lequel d'entre eux, nous et vous, sont sur l'égarement ou sur le fait d'être bien guidé. D'accord? Donc ça, c'est pas quand on dit ça, c'est pas le doute. Donc si vous entendez un musulman dire à un kafir, par exemple, il se peut que ce soit moi ou toi qui soit sur l'égarement, il ne faut pas faire le takfir sur ce musulman qui vient de dire ça en disant il doute de l'islam. Il ne doute pas de l'islam. Allah ne nous a pas demandé des fois de parler comme ça en doutant. Non, c'est pas un chèque comme il y avait avant, mais c'est un iban. C'est une rhétorique afin d'aboutir à un but voulu. Faites attention parce que certains frères et sœurs, malheureusement, sont un peu, je dirais, un peu bêtes et disciplinés, voire indisciplinés, et que si jamais on parle de cette manière, ils vont dire, mais tu doutes de l'islam alors? Parce que pourquoi tu leur dis pas clairement que c'est nous qui sommes sur la vérité? Donc tu doutes de l'islam, donc tu es sorti de l'islam si tu doutes de l'islam, etc. Calmez-vous. Allah Azza wa Jal nous a pas ordonné de douter de l'islam, ce n'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Mais il faut apprendre la religion, il faut apprendre aussi ce qu'on appelle al-hikmah. Et Allah Azza wa Jal nous apprend la hikmah. D'ailleurs, je vous incite fortement à lire le Coran et à lire des tafsirs, parce que quand vous liserez le tafsir, lisez le tafsir de cette sourate, de cette verset, et vous verrez notamment. Nous apprenons à avoir la hikmah, la sagesse, ainsi que dans les hadiths, de lire les explications des hadiths. Et il y a une grande sagesse aussi dans le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, notamment quand il est à Mecque et à Médine. Je n'en dis pas plus. Ensuite, j'avais dit aussi, le tafsil, donc on va utiliser ou pour le tafsil, c'est-à-dire pour définir une chose. Le verbe est au passé ou mudari'a, d'accord? Donc, al-fi'lu madin ou mudari'a. Là, c'est pas dans le doute, ni même pour mettre le flou, c'est pour définir. Donc le fi'l est bien et soit madin ou mudari'a. Il est un des deux, d'accord? Ensuite, c'est pour al-idrab. Al-idrab, c'est pour annuler ce qui est avant et affirmer ce qui est après. Allah Azza wa Jalla a dit à propos des al-yahoud, des juifs, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة. C'est dans Sourate Al-Baqarah, ce verset 74. Je vais vous traduire, Inch'Allah. Ensuite, vos cœurs se sont endurcis. Min ba'd, après cela, d'accord? Min ba'd dalik, après cela. Donc il y a une histoire, je ne vais pas vous dire ça, ça prend du temps. Retournez dans le Coran, dans ce verset, pour savoir toute l'histoire. Fahiya, alors, hiya, donc elles sont les cœurs, kal hijarati, comme la pierre, ou ashaddu qaswa, ou plus dur, qaswa en dureté. Et là, vous voyez que Ao, c'est pas dans le doute, ni c'est pour le tafsil, ni c'est pas pour le sheikh ou l'ibham ou le tafsil ici, c'est pour ce qu'on appelle les darab, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Allah, ils sont durs comme la pierre, ou bien plus durs encore. Et là, il faut comprendre dans le sens, mais c'est encore plus dur que la pierre. D'accord? Donc ça annule le fait que ce soit dur que la pierre, mais c'est pour plus dur. Le Ao, ou bien, c'est dans ce sens-là ce qu'on appelle al-idrab. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah. On continuera au prochain cours. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.